Oh, Mimi Citron, je suis sûre qu'elle va adorer ce cadeau. Les 1001 façons d'organiser sa bibliothèque. C'est le meilleur cadeau de premier froid qu'on ait jamais fait. Un chapitre entier sur la façon de ranger les livres à la verticale. 10 chapitres sur la façon de ranger des livres qui viennent de tomber de l'étagère. Non. Je dois donner ce livre à Mimi Citron. C'est son cadeau. Surtout être la plus discrète possible. Et non, je me demande sérieusement si des rayures vertes n'irait pas mieux avec mon teint. Chut, tu n'aurais pas entendu un bruit par hasard? Non. Oh, j'aurais vraiment cru pourtant. Il y a quelqu'un? Ça alors, c'est le plus gros cadeau de premier froid que j'ai jamais vu. Et c'est pour Mimi Citron. Je suis impatiente de voir quel cadeau secret on m'a fait. Même si je sais qu'il ne sera jamais aussi bien que celui-ci. Qu'est-ce que ça peut bien être? Super, c'est un livre! Un livre qui explique comment ranger les livres. Chapitre 72, grand livre et petit livre sur un même rayonnage. Quand l'impossible devient possible. Oh, mais à quoi ça peut me servir? Ça reste quand même un énorme cadeau de premier froid. J'ai trouvé! C'est un cadeau de premier froid idéal pour Printy. Et voilà! Elle va adorer! Le poème de Charlotte. Boule de feu! Ah là! Petite boule de feu! Ah oui, ça sonne beaucoup mieux! Qu'en penses-tu, Clafoutis? Et toi, Pralinette? Oh, c'est gentil comme tout. Qu'est-ce qui rime avec étoile filante? Oh, je sais, tombante. J'observe le ciel à la nuit tombante, quand, oh, merveille, une étoile filante. Vite, faisons un vœu. Un vœu? Mais lequel? Choisir, je ne peux en un instant pareil. L'étoile file dans la nuit, petite boule de feu, et subjuguée, je suis sa course folle des yeux. Hélas, elle disparaît, alors vite je fais mon vœu. Avant l'aube, je voudrais en voir une autre tomber des cieux. Bravo! Bravo! C'était exquis, mademoiselle Charlotte. Tout bonnement exquis. Oh, monsieur Millepattes, je suis tellement contente de vous voir. Comme vous le savez sans doute, j'organise une réunion du Club des poètes samedi et j'aimerais avoir votre avis sur le poème que j'ai écrit. Je suis assez contente du début, mais je vous serais reconnaissante de m'aider pour la fin. Oh, mais avec joie, mademoiselle. Merci beaucoup. Ce sont ces deux mots qui me posent un problème. Oh, oups, excusez-moi. Bonjour, bienvenue au paradis du thé et fraise et bonne journée. Charlotte à l'appareil. Oh, c'est vrai, c'est super. J'arrive tout de suite, Lily Framboise. Est-ce que vous pourriez garder le salon, monsieur Millepattes? Il faut que j'aille voir Lily Framboise à la boutique. Je fais vite. Mais bien entendu, ma chère, prenez tout votre temps. Petite boule de feu? Oh, non. Petite balle de feu, c'est mieux. Je suis... Mademoiselle Nell? Est-ce que par hasard vous auriez reçu un colis à l'attention de Petit Pépin l'Ancien? Oui, il se trouve certainement dans cette pile. Oh, attention! Il est enfin arrivé. Alors, c'est bien
la brochure de séjour de vacances que vous attendiez. Eh bien, voyez-vous, J'imagine à quel point vous devez être impatient. Vous allez enfin vous offrir des vacances. Oui, enfin, c'est-à-dire que en fin de compte, je ne pars pas. Quoi? Vous ne partez pas du tout? Oui, j'ai décidé qu'il était plus important d'acheter ces graines. Elles sont précieuses. Je ne peux donc pas m'offrir de vacances. Pour le moment, j'en ai bien peur. Ces nouvelles plantes seront un avantage considérable pour notre pépinière, ainsi que pour tous les habitants de Fraisier Paradis. Mais c'est injuste, petit Pépin l'Ancien. Vous aviez déjà renoncé à vos vacances l'année dernière pour soigner mon pauvre Pétunia. Et l'année précédente pour aider à cueillir les baies pendant la moisson. L'année prochaine, peut-être. Bon, je ferais mieux d'aller mettre ces graines en pot. Attendez, avant, vous ne voulez pas jeter un coup d'œil au nouveau numéro du Guide du Voyageur? Oh, eh bien, je lirai quand j'aurai vraiment une chance de partir en vacances. Il travaille trop, si tu veux mon avis. Ce n'est pas bon pour un petit Pépin. Désolée de ne pas avoir pu vous aider avec les biscuits cette semaine et encore pardon d'avoir causé tous ces problèmes. On dirait qu'Aigrelette et toi avez fait la paix, c'est le principal. Il faut dire qu'Aigrelette est assez cool. J'espère vraiment qu'elle m'aime bien, mais je ne sais même pas cuisiner. Ah, j'aimerais lui ressembler, être plus comme elle. Et si tu nous aidais en créant ta propre recette de biscuits pour chiens? Ma propre recette? Vous êtes sérieuse? Absolument. On s'occupe des ingrédients de base. Ensuite, tu n'auras plus qu'à ajouter les arômes que tu veux. Tu sais ce qui pourrait plaire aux chiens? Bonjour, Bergamote. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. C'est en forme de tortue. Je l'ai fait spécialement pour toi. Oui, c'est ma propre recette. Et c'est au bon goût de carotte. Voilà, un gâteau pour futé, un gâteau pour marmelade et un pour Ruby. Oh, où est-ce que tu vas comme ça? Je ne te vois pas. J'ai la tête coincée dans un cordage. Un cordage? Oh, Baba Hortensia? Oh, Bibliobob, que fais-tu là-dedans? Eh bien, la porte s'est ouverte, le vent s'est engouffré et j'ai été... Oh, je suis vraiment désolé, Baba Hortensia. Je crois que j'ai cassé ta raquette de tennis. Ah, ne t'en fais pas, c'est une vieille raquette avec laquelle je ne joue plus depuis longtemps. Je devrais sans doute m'en débarrasser, mais je n'aime pas jeter. Et puis on ne sait jamais, je pourrais peut-être en avoir besoin. Oh, ce dont j'aurais besoin, c'est une baguette magique pour me transporter à Valfrésie. Le livre que j'attends est bloqué là-bas au dépôt central et il y restera tant que le vent soufflera et que les routes seront verglacées. Alors, ce n'est pas d'une raquette ni d'une baguette magique que tu as besoin, mais d'une paire de patins à glace. Sur une route verglacée, c'est ce qu'il y a de plus indiqué. C'est une très bonne idée. Je n'ai pas de patins à glace, mais je peux peut-être m'en fabriquer avec ça. Je disais ça pour plaisanter. Valfrésie est beaucoup trop loin. Tu ne peux pas y aller en patin à glace. Tu veux sortir, Pralinette? Ça alors, c'est... Oh. Non, ce n'est pas possible. À moins que... Non. Oh, ces bottines sont fantastiques! Alors, tu as récupéré ton colis? Oui, je suis ravie de t'annoncer que mon expédition a été un succès. Voici la dernière enquête de ma détective préférée, Patty Persimmon Manteaufilet. Je vais enfin savoir.
Alors, tu vois, j'ai longuement réfléchi et je me suis demandé ce que j'allais offrir à mon destinataire secret. Monsieur Mille-Pattes. Il fallait que ce soit quelque chose qui lui plaise vraiment. Merci, Clafoutis. Et puis, j'ai trouvé d'un seul coup une plante pour mettre à l'entrée de son golf miniature. Or, je sais exactement quelle est la plante qu'il lui faut. Oh, j'allais oublier. Il faut que je prenne ma corde. Oh, ça alors, c'est le plus gros, gigantesque cadeau de première fois de tous les temps. J'étais sûre que ce cadeau-là lui plairait. Oh, super! Un livre! Chapitre 177, comment ranger ses dictionnaires. Tout ce qu'il faut faire et ne pas faire de A à Z. Ce n'est pas exactement le plus indispensable des cadeaux de première fois qu'on m'ait fait jusque-là. Oh, mais bien sûr, ma destinataire secrète Fleur d'Oranger aime le rangement. Son cadeau est tout trouvé. Oh oui, en effet, mademoiselle Nell, ça s'est vraiment refroidi ces jours-ci. Oh, vous savez, n'hésitez pas, j'ai un chapeau de rechange et il tient bien chaud. Bonjour. Oh, bonjour. Tu es vraiment le plus beau des cadeaux de première fois qui soit, toi. On tire et on pousse. On tire et on pousse. La voilà. Monsieur Mille-Pattes sera enchanté quand il verra son cadeau. Alors j'irai jusqu'au bout. Voix de Charlotte aux fraises. Tada! Lily Framboise va adorer un cadeau aussi gros. Elle pourra s'en servir comme repose-pied quand elle court ou bien comme cale pour son frigo. Oui, j'ai réussi. Je crois que tu vas beaucoup plaire à Monsieur Mille-Pattes, tu sais. Tchou! Oh, purée de pruneaux. Oh, je suis vraiment allergique aux hibiscus, moi. Salut, Prudy. Où vas-tu comme ça, Charlotte? Je vais camper. Je suis en train d'écrire un poème sur les étoiles filantes. Et Monsieur Mille-Pattes prétend qu'un vrai poète doit ressentir les choses avant de les exprimer. Oh, je suis d'accord. C'est la même chose avec la danse. Il faut ressentir l'émotion de l'intérieur. Oui. Tu n'as pas peur d'attraper froid dehors par ce temps? Eh bien, si ça peut faire de moi un meilleur auteur, je veux bien prendre le risque. Oh, attends, j'ai acheté des barres de céréales délices aux fruits. Prends-en une si t'as un petit creux. Merci, Prudy. Lily Framboise travaille tard ce soir. Je vais lui en donner une à elle aussi. Oh, tu veux bien me rendre un service? Veille à ce que Lily Framboise ne travaille pas trop dur sur la robe qu'elle me confectionne. Je te le promets. Amuse-toi bien! Une minute, Fleur d'Oranger, des boîtes de conserve. Ça vient de me donner une idée. Ah oui, laquelle? On devrait peut-être partager nos idées au lieu de toutes faire ça chacune de notre côté. Et peut-être qu'au lieu de cuisiner des fruits, je devrais essayer de les empiler. La plus grande montagne de fruits qu'on ait jamais vue dans le pays. Oui! Et une fois que tu auras gagné, on pourra la manger. Tu sais quoi, Charlotte aux fraises? Ton projet des soufflés à la fraise le plus haut du monde me donne aussi une idée. Je pourrais peut-être essayer la coiffure la plus haute du monde. Oh, mince alors, j'ai vraiment hâte de voir ça. Oh, mais moi alors, je vais bientôt être à court de tissu pour la robe que je suis en train de coudre. Mais oui, c'est ça, la robe avec le plus grand nombre de points au monde. C'est vrai, tu en as déjà fait beaucoup, alors autant s'en servir. Et personne ne sait coudre aussi vite que toi. Oh, mais oui, merci
Baba Hortensia. Bien, c'est décidé. Et puis ça me donne une autre idée. Personne ne lit à haute voix aussi vite que toi. Pourquoi tu n'essaierais pas de battre le record de vitesse de lecture au lieu de lire à l'envers ou sur la tête ou je ne sais quoi d'autre? Bien sûr, comment se fait-il que je n'y ai pas pensé plus tôt? Merci Lily Framboise. Vous voyez les amis, rien n'est impossible, surtout quand on s'entraide les unes les autres. Et toi, Prunty, une idée? Non, aucune. Moi j'essaie des pirouettes. Oh, le plus grand nombre de pirouettes à la suite. Mais oui, les amis, nous avons réussi. Tous nos problèmes sont résolus à présent. Maintenant, tu n'aimes pas mes biscuits. Je dois être une terrible cuisinière. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne peux même pas donner aux autres chiots les biscuits que j'ai préparés. Ils les détesteront eux aussi. J'ai une idée. Et si je te donnais un cours accéléré en cuisine, ça te dirait? Ah oui, alors, tu ferais ça pour moi? À condition que tu prennes ça au sérieux. Et que tu sois très attentive. Et que tu obéisses aux ordres. D'accord, je te le promets. Pour commencer, une tasse de farine. Ensuite, une cuillère à café de sel. Une tasse de farine, une cuillère à café de sel. Oh, génial! Il fallait que ça m'arrive à moi. Une bonne tasse d'huile, une cuillère à café de paprika, une cuillère à café de jus de citron. Ah, génial! Il fallait que ça m'arrive à moi. Ah, je le savais! J'ai vraiment du talent. Je le savais, j'ai vraiment du talent. C'est vrai ça! Tu es une pâtissière née! Oh, tu le penses vraiment? Il faut dire aussi que je t'ai appris tout ce que tu sais. Baba Hortensia, est-ce que tu reviens pour ton rinçage? À vrai dire, non. Je sais qu'on est censé faire ça en secret, mais je voudrais t'offrir ce cadeau personnellement en te disant pourquoi. Mais je ne comprends pas. C'est pour le premier froid. J'ai déjà reçu mon cadeau. Je le sais bien, c'est moi qui te l'ai donné. Le hic, c'est qu'il n'était pas destiné à te plaire à toi, mais à me plaire à moi. Et donc, ce cadeau-là devrait te faire vraiment plaisir. Oh, Baba Hortensia, le grand atlas super géant des nattes et des tresses. Je rêvais d'avoir ce livre-là. C'est le cadeau idéal de premier froid pour moi. Quoi? Oh. Eh bien, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le cadeau idéal à Prunty. Je lui ai seulement donné ton livre. Je sais. Je suis vraiment désolée. Attends, j'ai exactement ce qu'il lui faut. Papier à lettres bleues avec son stylo assorti. Oh, Lily Framboise, c'est le plus beau cadeau de premier froid qu'on m'ait jamais fait. Oh, tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée d'entendre ça. À côté de ton giga grand livre sur le rangement des livres, j'avais peur qu'il ne fasse pas le poids. En fait, ce cadeau-là me plaît encore plus, car il montre que tu as su trouver ce que moi j'aimais. Et ça, seule une vraie amie. Oh, non. Salut Lily Framboise, comment ça va? J'avais dessiné un modèle de robe qui me plaisait, mais j'ai eu des doutes, alors j'ai perdu un temps fou à le retravailler. Et au bout du compte, je crois que je préfère la robe d'origine, sauf que j'ai peur de ne plus avoir le temps de la confectionner. Oh, pauvre Lily Framboise, je peux t'aider. Je pourrais être ton élève, tu n'auras qu'à me montrer ce que je dois faire. C'est vraiment adorable de ta part, mais j'ai besoin de confectionner cette robe toute seule, c'est important pour moi. Tu comprends? Oui. Est-ce que t'en es sûre? Certaine. J'espère juste en être capable.
Prunty. Qu'est-ce que tu en dis? Je suis à la pointe de la mode, pas vrai? Toujours à la page, toujours dans le vent. Et créer la tenue complète ne m'a pris que 2 minutes. Comment? Ce n'est pas le style de Charlotte? Pas de problème. J'ai toujours une tenue de rechange dans ma manche. Et hop! Bonjour, jolie demoiselle. Je suis la nouvelle robe de Charlotte, s'il vous plaît. Au moins, je te fais rire. Oui, beaucoup. Mais à présent, il faut que je me remette au travail. Oh, je la trouve tellement belle. Si tu savais à quel point j'aimerais, je voudrais... J'espère être capable de la finir à temps. Tu y arriveras. Tu as juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Tu t'y remettras demain matin quand tu auras les idées claires. Monte, je vais fermer la boutique. Oh, c'est vrai. Je veux bien. Bonne nuit, Prunty. Oh, merci pour tout. De rien, c'est fait pour ça, les amis. Allô, Baba Hortensia, c'est Prunty. Bonsoir, Pomme d'amour. Quel plaisir de te voir. Ouais, si tu veux, je vous ai apporté le thé aux épices. Bon alors, c'est qui le coupable à la fin? Va savoir, on n'a pas encore dépassé le chapitre 4 parce que certaines d'entre nous n'aiment pas aller direct à la dernière page. Vous voulez savoir quel est le vrai mystère? C'est que vous vous rassemblez toutes ici une fois par semaine pour vous poser la question, alors que vous pourriez finir ce bouquin en un rien de temps chez vous. Aïe. Touché, j'avoue que c'était bien envoyé. Tu veux un petit muffin? Je les ai préparés moi-même. Aigrelette m'a aidée. Elle m'a appris tout ce que je sais sur la cuisine. Je t'ai eu. Non, tiens, c'était pour rire. Moi, tu as un pur délice, Pomme d'amour. Je le savais, j'ai vraiment du talent. Bon, allez, je vous abandonne. Il faut que j'aille rendre visite à mes vrais amis. À bientôt. Ouais, continue de rêver, ça fait pas de mal. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait raison en ce qui concerne le côté sombre des gens. Qu'est-ce que tu as fait de notre amie Aigrelette? Je lui ai seulement donné un cours de cuisine. Et je dois dire qu'elle a un talent naturel. Il n'y a rien de naturel dans ce que l'on vient de voir. Pomme d'amour ne se comporte pas naturellement de cette façon. On dirait qu'elle se comporte comme... Oui, comme toi. Oh non, c'est affreux. Elle est devenue une pomme d'amour Aigrelette. Plus il voyait, moins il parlait. Moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait, plus il pensait. Un bon conseil, faites donc pareil. Ce n'est pas assez rapide pour battre le record. Plus vite, Hortensia, le juge du concours arrive. Un vieux hibou vivait chez nous, plus il voyait, moins il parlait. Merci d'être venu si vite, docteur Craque-Noisette. Seule Prunty semblait contaminée au début. Mais sa chair répandue. Oh, partout les pépins. Étrange, je n'ai jamais vu ça de toute ma carrière. Vous devriez aller prévenir Princesse Fraisinette. Nul ne sait comment les choses vont évoluer. Oh, horreur, quelle tragédie. N'y a-t-il donc rien à faire? Et je ferais mieux de voir les autres patientes. Le juge du concours est juste au coin de la rue. Surtout, ne t'arrête pas. Mademoiselle Mimi Citron, est-ce que vous êtes là? Oui, j'arrive tout de suite. Oh non, attendez. Je suis sûre de pouvoir arranger ça. Vous verrez, mes cheveux seront encore plus hauts qu'avant. Malheureusement, Mademoiselle Mimi Citron, elle a d'autres jeunes filles à aller voir. Oh, je comprends. Ce ne serait pas juste. Voilà une maladie des plus bizarres. Bonjour. Alors, qu'en pensez-vous? Je pense que vous feriez mieux d'arrêter. Oh là. Oh, à quoi bon? À chaque fois, j'ai la tête qui tourne. La tête qui tourne?
Attendez de voir Lily Framboise, elle va vous épater. Justement, c'est là que nous nous rendons. Allons, allons, ma chère, inutile de vous fatiguer davantage. Oh non, vous voulez dire que c'est si évident que ça? Je n'ai pas fait assez de points. Enfin, je suis sûre que vous serez stupéfait parce que Charlotte vous prépare. Oui, je n'en doute pas une seconde. Bonjour les amis. Bonjour, pomme d'amour. Je prendrai comme d'habitude, s'il vous plaît. Tout est déjà prêt à cette table, regarde. Oui, c'est Aigrelette qui l'a dressé ce matin spécialement pour toi. C'est gentil, n'est-ce pas?